Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le dimanche des églises persécutées et c'est un privilège pour nous tous de pouvoir nous projeter et d'imaginer ce qui se passe pour nos frères et sœurs en Christ qui sont persécutés dans beaucoup de pays du monde. La propagation aujourd'hui du Covid, de la Covid-19 a bouleversé la vie quotidienne depuis le début d'année. La pandémie a apporté un désarroi profond à ceux qui ont perdu des proches. Des entreprises s'arrêtent de fonctionner, des millions de personnes dans le monde perdent leur emploi, les relations sociales sont limitées, voire même stoppées. Et nous avons des étudiants aussi qui suivent les cours à distance, des employés qui sont invités à faire du télétravail, et je pourrais nommer une liste de tout ce qui se passe actuellement. Mais avant d'aller plus loin, il y a un psaume, le psaume 46, qui nous parle justement d'une situation de bouleversement. Et je pense que cette situation de bouleversement que nous vivons actuellement, eh bien, la parole de Dieu a quelque chose à nous dire, la parole de Dieu a quelque chose à nous enseigner. Et nous allons le lire tout de suite, c'est dans le psaume 46, à partir du verset 1, et je vous invite à le lire avec moi. Au chef de chœur, cantique des fils de Corée, sur Alamos. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte
quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grondent, des royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix, la terre se dissout, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez et contemplez les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Le psaume 46 nous décrit les événements de détresse que vous et moi pouvons vivre par moments. Mais il veut nous conduire plus loin, au-delà des événements présents, au-delà de ce que nous voyons. Il y a une dimension spirituelle à vivre dans ces moments de trouble. Est-ce que nous en sommes conscients ? Dieu veut nous parler au-delà du fait que les montagnes chancellent, que les eaux grondent et écument. Il désire parler au milieu du tumulte des nations, lorsque la terre est bouleversée et que les montagnes se soulèvent. Dieu veut nous parler dans ces temps que nous vivons. Et nous devons en être conscients afin de ne pas nous laisser troubler par ces moments. Et Dieu nous dit ceci au verset 11, « Arrêtez et sachez, si vous voulez, reconnaissez que je suis Dieu. » Le mot, que signifie dans ce psaume le mot « arrêter » ? Le mot « arrêter » signifie ceci, ça ne veut pas dire s'arrêter, s'immobiliser, mais il signifie abandonner, baisser les bras, reconnaître que par moi-même, je ne peux pas m'en sortir. Arrêter d'essayer de faire par mes propres moyens, cesser de faire par mes propres forces. C'est là où Dieu veut nous amener. Il veut nous amener à nous arrêter, à ne plus nous appuyer sur notre force. Et l'Église persécutée a un message important à nous apporter sur ce sujet, car les vies des chrétiens persécutés sont bien souvent, elles aussi, bouleversées. Et ils sont bien souvent obligés de s'arrêter. Alors écoutons ces chrétiens persécutés et regardons, je vous invite à regarder donc cette vidéo. Wang Mingdao was probably the most significant leader of the Chinese church in the 20th century. Wang Mingdao fut probablement le responsable d'église chinois le plus important du XXe siècle. C'était un chrétien très célèbre établi principalement à Pékin.
Après que les communistes aient pris le pouvoir en 1947, ils lui demandèrent de diriger l'église officielle. Mais il a refusé et s'est vu jeté en prison pour sa foi où il a passé près de 23 ans. Lorsqu'il fut libéré, il déclara qu'il avait découvert Dieu d'une manière merveilleuse dans sa cellule et des millions de personnes furent inspirées par son témoignage. À l'époque, j'étais journaliste à Hong Kong. J'en ai profité pour le rencontrer. Il m'a beaucoup parlé de son expérience. Je me souviens lui avoir dit « Je ne peux pas m'identifier à ce que vous avez vécu. Si j'avais passé 23 ans en prison, j'espère que j'en serais ressorti avec une aussi grande foi que la vôtre, mais je n'en suis pas si sûr. » Et il m'a répondu « Vous ne devriez pas envier ce que j'ai vécu, parce que vous avez la chance de vivre dans un pays où des gens, sans doute des centaines d'années auparavant, sont morts pour vous donner cette liberté de culte. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de ne pas avoir été enfermé dans une cellule comme je le fus. Cependant, a-t-il ajouté, il vous faudra peut-être construire votre propre cellule. » Il m'a alors posé tout un tas de questions au sujet de mon emploi du temps. Combien d'articles et de lettres avais-je à écrire, de personnes à voir, de sermons à préparer, et ainsi de suite. « Vous êtes bien occupé, n'est-ce pas » m'a-t-il demandé. J'ai répondu « Oui, beaucoup trop. » Et il a rétorqué « C'est pour ça que vous devez vous construire votre propre cellule. » Il m'a expliqué « Voici quelle a été mon expérience. Lorsque j'ai été incarcéré, me préparant à passer toutes ces années derrière les barreaux, j'avais 60 ans. Et en Chine, à 60 ans, on est au sommet de son pouvoir. Je voulais voyager dans tout le pays pour évangéliser. Je voulais faire des disques parce que je chantais plutôt bien. Je voulais écrire des articles, des livres, mais à présent, je ne pouvais même plus étudier ma Bible. Je ne pouvais plus témoigner à personne. Tout ce que je voyais, c'était ma nourriture quotidienne qu'on passait à travers une fente dans la porte de ma cellule. Tout ce qui donnait du sens à ma vie de grand responsable chrétien m'avait été enlevé. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis dans mon cachot. C'était très dur au début. Mais à la longue, cette captivité m'a permis de me recentrer sur Christ, parce qu'il y avait littéralement rien d'autre à faire. C'est ça le pouvoir de la cellule. C'est ça le pouvoir de la persécution. La persécution n'est pas une bonne chose en elle-même, mais la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens persécutés rencontrent Dieu de manière bien plus profonde réside précisément dans le fait qu'ils ont été éloignés de toute distraction dans leur vie. Plus rien n'existe entre eux et Dieu à présent. J'ai dû apprendre à simplement recevoir tout de Jésus, ce qui n'était pas facile parce que j'étais un Chinois confucianiste. J'avais peur de Dieu. Pour moi, Dieu était un grand empereur à qui il fallait obéir, mais jamais un ami. C'était interdit, impossible. Mais pendant cette période, j'ai pu me concentrer sur le fait de recevoir l'amour de Dieu. Et l'amitié de Jésus est devenue la chose la plus importante dans ma vie. Je ne servais plus ce Dieu grand et puissant, mais je l'aimais, et il m'aimait. Et donc, me dit-il, à votre retour, vous aurez une tâche plus dure à accomplir. Il vous faudra construire votre propre cellule. Ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'une cellule consiste à s'emprisonner seul à seul avec Dieu, concentré sur lui, balayant toute distraction. On pourrait discuter longuement sur les différentes manières de ralentir dans notre quotidien et de laisser la parole de Dieu nous imprégner, mais, en fin de compte, si notre foi chrétienne n'est pas une relation d'amour entre nous et Christ que nous ressentons et expérimentons, ça ne suffit pas. C'est indispensable, car c'est de là que découle ce que nous faisons. Et nous savons que c'est réel. Si cet homme a pu rester enfermé 23 ans dans sa cellule, en sortir et déclarer que ce fut une expérience magnifique, merci Seigneur, car ça lui a permis de connaître Christ comme ami, alors ça vaut la peine de le faire. C'est peut-être même la chose la plus importante que nous ayons jamais à faire. This is worth doing. Perhaps the most important thing we can ever do. Dans cette vidéo, Wang Mingdao a dit « Tout ce qui donnait du sens à ma vie, de grands responsables chrétiens, m'avait été enlevé. Cette captivité m'a permis de me recentrer sur Christ. » Est-ce que ces temps d'instabilité te permet de te recentrer sur Dieu? Et c'est pour ce temps-là où Dieu veut nous amener, nous recentrer sur Dieu. Et le psaume 46 relate un épisode bouleversant et effrayant,
celui de l'invasion assyrienne du royaume de Juda et du siège de Jérusalem. Et on peut le lire dans 2 Rois, au chapitre 18, verset 13, jusqu'au chapitre 19, 37. Mais je vous laisse le lire parce qu'il est trop long. Donc, lors du siège de Jérusalem, le roi d'Assyrie décourageait le peuple d'Israël en prononçant des paroles remettant en question la bonté, la puissance et la fidélité de Dieu. Et voilà les paroles que le roi d'Assyrie donnait au peuple d'Israël. Il parlait sous ces mots, vous pourrez le voir dans 2 Rois 18, 25 et 2 Rois 18, 30. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre cet endroit pour le détruire ? En fait, il essaie de sous-entendre que est-ce que ce n'est pas sans la volonté de Dieu que je viens vous détruire, vous, peuple d'Israël ? Et puis il disait aussi, ne vous confiez pas, n'écoutez pas le roi Ézéchias qui vous amène à vous confier en l'Éternel. Et je crois que c'est bien souvent ces paroles-là que nos frères et sœurs persécutés entendent dans leurs pensées. Je pense qu'ils entendent ces voix être murmurées doucement à leurs pensées. Est-ce que c'est pas sans la volonté de Dieu que tu es emprisonné ? Est-ce que ce n'est pas sans la volonté de Dieu que tu vis cela ou que tu es malade ? Peut-être dans notre Église, certains sont malades. Peut-être pensent-ils que n'est-ce pas la volonté de Dieu que je sois comme ça ? Et il y a tout un tas de pensées qui nous arrivent lorsque nous sommes dans l'affliction et lorsque nous sommes confrontés à des bouleversements dans nos vies. Et vous voyez, ça c'était les paroles du roi d'Assyrie qui essayait de déstabiliser le peuple d'Israël. Cependant, c'est dans ces moments qu'il nous faut nous arrêter. Et Dieu nous dit, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Arrêtez et reconnaître et connaître, chercher à connaître le point de vue de Dieu. Alors, pourquoi s'arrêter ? Eh bien, on s'arrête pour se recentrer sur Dieu et l'écouter. Nous pouvons le lire dans 2 Rois 19, 1 à 4, de quelle manière le roi Ézéchias s'est recentré sur Dieu dans ce moment bouleversant de sa vie, dans ce moment difficile de la vie du peuple d'Israël. Il nous est dit, au verset 1, lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, eut entendu les paroles du roi d'Assyrie, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe le prophète. En ces mots, ils dirent au prophète Ésaïe, « Ce jour est un jour de détresse, de châtiment et d'opprobre. » Et ici, nous pouvons en retirer une leçon. C'est que Ézéchias, qui était un roi de Juda, apprécié de Dieu. Dieu dira que en Juda, il n'y aura pas de roi identique à Ézéchias avant et après son règne. Eh bien, Ézéchias a fait une chose, il a recherché dans cette situation où ils étaient envahis par le roi d'Assyrie, il a recherché la présence de l'Éternel. Il l'a fait de cette manière, il a déchiré ses vêtements et s'est couvert d'un sac. Et cela nous parle d'une chose, c'est que si nous voulons connaître la volonté de Dieu, si nous voulons nous recentrer sur Dieu, il va nous falloir nous-mêmes nous décharger peut-être d'une posture, d'une position,
Ézéchias n'est pas resté sur sa position royale. Il ne s'est pas caché derrière une posture, mais il a arraché ses vêtements royaux et s'est couvert d'un sac. Et pour nous, Dieu nous demande de venir à lui, non pas avec des faux semblants, mais en étant tels que nous sommes et en nous retirant dans sa présence. Ézéchias a fait une deuxième chose. Il alla dans la maison de l'Éternel. Il s'est retiré seul dans la présence de Dieu. Et ces temps avec Dieu, où on recherche sa présence, c'est des temps où nous sommes, ce sont des temps personnels avec Dieu, un cœur à cœur avec Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous, c'est que nous vivions une intimité avec lui, un cœur à cœur avec lui. La Bible dit de se retirer dans sa chambre et de fermer la porte. Eh bien, c'est ce que Dieu attend de nous, c'est que nous vivions ce temps privilégié d'être seul avec Dieu. Tu es seul avec lui et tu recherches sa face. Donc, Ézéchias a fait une troisième chose en allant dans la maison de l'Éternel. Il a exposé ses doutes et il a exposé son cœur à la lumière. Il l'a fait en déposant sur ce Dieu d'amour qu'il connaissait tout ce qui était sur son cœur. Et c'est là où Dieu nous attend. Il nous attend à ce que nous reconnaissions nos doutes, à ce que nous reconnaissions que nous n'y arrivons pas par nous-mêmes. Il attend que nous abandonnions de nous-mêmes. Arrêtons d'essayer d'agir par nous-mêmes. Et vous voyez, les paroles d'Ézéchias au verset 4, il les prononce de cette manière. Peut-être l'Éternel ton Dieu, il dit ceci à Ésaïe, peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Ramshaké, c'est-à-dire le roi d'Assyrie, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Il y a un doute en Ézéchias. Il dit beaucoup de peut-être. Et peut-être que pour toi aussi, il y a des peut-être. Peut-être que Dieu entend ma prière. Peut-être que Dieu veut me guérir. Peut-être ceci, peut-être cela, peut-être que Dieu va me redonner un travail, peut-être que Dieu va agir dans ma situation, peut-être que Dieu va agir dans les problèmes relationnels que je vis. Mais Dieu attend que tu viennes à lui et que tu lui dises tes doutes. Et rappelez-vous ce que la Bible nous dit, ce que Dieu nous dit dans 1 Pierre 9, versets 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc là, une deuxième chose, pourquoi s'arrêter ? Dieu nous dit nous sommes amenés à nous arrêter parce que Dieu a quelque chose à nous dire. Alors vous savez, le roi Ézéchias, après avoir envoyé des personnes aux proches du prophète Ésaïe, a reçu cette réponse d'Ésaïe après qu'Ésaïe se soit adressé à Dieu et qu'il ait entendu Dieu lui parler. Dieu a répondu à Ézéchias de cette manière: ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues. Et je trouve que c'est une parole formidable. Voilà qu'Ézéchias se trouvait dans une situation impossible à résoudre. Il était encerclé par l'armée assyrienne. Il n'avait aucun moyen de s'en sortir, de s'enfuir. Son avenir et l'avenir de Jérusalem étaient voués à l'échec. Mais il reçoit ces paroles de Dieu. Ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues, c'est-à-dire des paroles du roi d'Assyrie. Quel réconfort! Et Dieu veut nous réconforter aussi dans sa présence. Il veut
nous montrer que lorsque la situation nous bouleverse, lorsque nous ne voyons aucune possibilité de nous en sortir, de trouver une issue, alors Dieu va nous parler et il va mettre en nous une certitude, des certitudes. Il va établir sa puissance dans notre cœur. Il va dire, ne t'effraie pas de ce que tu vis, ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues. Parce que c'est toujours ce Dieu qui règne sur nos vies, c'est toujours ce Dieu qui a promis une chose, qui ne nous abandonnerait pas. Donc au milieu de ce tumulte et de cette détresse, il y a une réalité de Dieu présent dans nos afflictions, de Dieu plein de compassion, de Dieu plein de réconfort, de Dieu procurant la vie dans nos êtres. Et nous pouvons le voir dans le psaume 46 que nous avons lu. Il est dit ceci, au verset 5, « Il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. » Et vous savez qu'à Jérusalem, c'est une ville où il n'y a pas de fleuve. Il n'y a pas de fleuve qui traverse Jérusalem. Il y a eu des circuits d'eau qui ont été construits, mais il n'y a pas de fleuve. Et ici, il nous est puissamment parlé de ce fleuve qu'est Dieu pour Jérusalem. Mais aujourd'hui, Dieu demeure en nous. Il a fait son habitation en nous. Et nous sommes ces demeures dans lesquelles Dieu vit. Et il promet une chose, c'est de mettre en nous des fleuves, de faire couler le fleuve d'eau vive, des courants qui réjouissent la cité de Dieu. Il te promet d'inscrire dans ton cœur ces certitudes. Non pas celles que tu vois autour de toi, non pas celles qui te troublent, mais les certitudes qui sont celles de la foi, celles qui proviennent de la parole de Dieu. Et voilà ce que Dieu a dit, ce que Dieu a révélé aux fils de Corée qui ont écrit ce psaume 46, qui est d'ailleurs totalement lié, qui provient en fait de cette situation, de cet événement lorsque le roi Ézéchias a vécu l'invasion de l'armée assyrienne. Les fils de Corée écrivent ceci, et c'est cela que nous pouvons vivre dans notre relation avec Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que Dieu a mis dans ton cœur, alors que tu te tournes vers lui, alors dans tes moments personnels avec lui, est-ce que Dieu a réaffirmé cette assurance qu'il est ce refuge, un appui, un secours toujours présent dans ta détresse? Mais c'est cela qu'il est, c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est pour nos frères et sœurs qui souffrent, c'est ce qu'il est pour nos frères et sœurs persécutés. Au verset 6, Dieu est au milieu de sa ville et elle n'est pas ébranlée, elle ne chancelle pas. Amen. C'est un chrétien persécuté, une église persécutée, une famille persécutée ne va pas être chancelante, elle ne va pas être ébranlée, elle va être affermie par son Dieu. Parce qu'il est toujours présent, il est celui qui a promis d'être avec ses enfants. Au verset 10, Dieu a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Amen. Dieu a brisé l'arc et rompu la lance. Dans ta communion avec Dieu, dans cette relation avec Dieu, à son écoute, Dieu va t'affirmer qu'il est le Dieu Tout-Puissant, celui qui brise les chaînes, celui qui brise les murs et les incapacités. Alors, Dieu nous dit dans Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Et je vais vous lire un témoignage, c'est celui de Amar en Égypte. Il est resté 15 jours dans le noir complet. Voici son témoignage. Amar est un chrétien d'arrière-plan musulman d'Égypte.
Il y a quelques années, il fut arrêté et torturé, même alors qu'il était pendu par les pouces. Il ne dit rien et refusa de révéler son réseau à la police. En désespoir de cause, les policiers le soumirent à ce qu'ils appellent l'expérience. Ils lui dirent « Personne ne survit à l'expérience ». Ils le placèrent dans un caisson carré en pierre d'1,50 m de large, sans lumière. Tous les 3 jours, on lui glissait de la nourriture et de l'eau. Habituellement, les gens deviennent fous le 8e jour, lui dirent ces geôliers, parce que le noir incessant est notre dernier ennemi à tous. Les premiers jours, Amar résista à son nouvel environnement, mais vers la fin de la semaine, il commença à craquer. Il raconte « Je pleurais assis dans mes excréments, et les voix, oh ces voix terribles, elles m'accusaient sans interruption jour et nuit. Elles disaient que je n'avais aucune valeur. Je repassais dans mes pensées les choses terribles que j'avais faites dans ma vie. Et je pleurais et je hurlais de solitude. J'ai même commencé à avoir des hallucinations. Je me voyais dans la foule quand Jésus fut condamné par Pilate et je criais « Crucifie-le, crucifie-le ». Amar sentit que sa santé mentale lui échappait. Quand soudain Dieu est intervenu, il décrit ce qu'il a ressenti alors. Un ruisseau d'eau claire et fraîche coula à travers la cellule, me lavant parce que j'ai pris conscience que Christ m'aimait, même à ce moment-là. Assis dans mes excréments, avec tous mes péchés et ma foi en miettes, et ma santé mentale qui s'effritait, je me suis rendu compte que Christ, dans cet état, Christ m'aimait. 15 jours plus tard, lorsque ces geôliers ouvrirent la porte, ils furent stupéfaits de trouver une personne qui sentait mauvais, qui était fatiguée, mais une personne joyeuse et en bonne santé mentale. Dieu nous dit d'arrêter. Il nous invite à faire une pause et à reconsidérer notre relation avec lui. Le 3e point, pourquoi s'arrêter ? Nous nous arrêtons pour reconnaître qui est Dieu. Le verset 11 que nous avons lu nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Finalement, dans l'histoire du roi d'Ézéchias et de l'armée assyrienne, nous voyons que l'intervention de Dieu, l'armée de Sanchérib, le roi d'Assyrie, est soudainement décimée par l'ange de l'Éternel. Et ce qui entraîne leur fuite et redonne espoir aux habitants de Jérusalem. Le verset 10 du psaume 46 nous dit « Reconnaissez, sachez que je suis Dieu ». Est-ce que je sais vraiment qui est Dieu ? Est-ce que je sais vraiment qui est ce Dieu en qui je crois ? Est-ce que tu sais réellement qui est ce Dieu en qui tu crois ? Lorsque je sais qui est Dieu, la conscience de sa grandeur produit en moi un respect, une crainte respectueuse, une envie de lui obéir, un désir de m'éloigner du péché, une joie de marcher humblement à son écoute. Lorsque je ne sais pas qui est Dieu, je deviens imperméable à ses avertissements, à sa direction. Est-ce que je sais ? Est-ce que nous savons qui est le Dieu en qui nous croyons ? Le témoignage de Wang Mingda, que nous avons vu dans cette vidéo, au début du message, nous parle. Wang Mingda a dit ceci dans son témoignage, « Pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas. » Il a rajouté, « Quand on m'a jeté en prison, j'étais désespéré. J'avais 60 ans et j'étais au sommet de ma forme.
de ma force. J'étais un évangéliste très connu. Je voulais organiser des campagnes d'évangélisation dans toute la Chine. J'étais écrivain. Je voulais écrire davantage de livres. J'étais prédicateur. Je voulais étudier la Bible et écrire davantage de sermons. Mais au lieu de servir Dieu de toutes ces façons-là, je me suis retrouvé seul au fond d'une cellule sombre. On m'avait enlevé tout ce qui avait donné un sens à ma vie en tant que serviteur de Dieu. Je n'avais rien à faire si ce n'est apprendre à connaître Dieu. Et pendant 20 ans, j'ai eu avec Dieu la plus belle relation de toute ma vie. La cellule a été le moyen que Dieu a utilisé. Et puis, ce pasteur Wang a dit ceci pour nous tous. Il a dit, moi, on m'a poussé dans une cellule, mais vous allez devoir vous y pousser vous-même. Vous êtes trop occupés pour connaître Dieu. Vous avez besoin de vous construire une cellule afin de faire pour vous-même ce que la persécution a fait pour moi. Simplifiez votre vie et connaissez Dieu. Il a rajouté, n'oublions pas que nous avons été créés premièrement pour être en communion avec Dieu et deuxièmement pour le servir. Il est normal de travailler, mais si nous ne ralentissons pas le pas, de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. Voilà le message de l'Église persécutée. Voilà le message d'un homme qui restait 23 ans en prison. L'exemple de Jésus nous le démontre aussi. Il se retirait pour être en communion avec son Père. Dans Luc 5, versets 15 à 16, il est dit ceci, on parlait de plus en plus de Jésus, de Jésus, et des gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Quand il était sur terre, Jésus lui-même prenait le temps de se créer sa propre cellule et se mettre à l'écart. Si Jésus avait besoin de s'arrêter et de s'isoler pour prier, nous devons certainement le faire aussi. Donc en conclusion, prenons l'attitude de Jésus qui s'isolait régulièrement sur la montagne pour rencontrer le Père. Faisons-le et regardons ce que cela va produire dans nos vies. Et avant de terminer complètement, j'aimerais qu'on puisse juste prendre un temps de prière pour une des personnes persécutées. Cette personne s'appelle Mohamed Wafadar. C'est un chrétien, anciennement musulman, qui s'est tourné vers Christ. Pour cela, il est emprisonné depuis juin 2020, cette année. Il est condamné à 5 ans de prison, faussement accusé d'atteinte à la sécurité nationale. Il a été arrêté avec 8 autres chrétiens lors d'un raid de la police dans les églises de maison. Bien, je vous invite à prendre un temps de prière tout de suite. Ô Seigneur, nous te remercions de ce que ta parole nous montre, que pour tous ces chrétiens persécutés, chacun vit un bouleversement dans sa vie, mais que ta présence fait la différence. Ta présence est en mesure de les soutenir et de leur apporter une richesse qui est au-delà de ce qu'ils vivent personnellement et au-delà de leur de la terreur qu'ils peuvent sentir autour d'eux. Seigneur, nous te prions pour Mohamed, afin, Seigneur, que là où il se trouve dans la prison, tu sois à ses côtés et qu'il puisse sentir et faire l'expérience du pasteur Wang Mingdao, qu'il puisse sentir que tu es ce Dieu proche, intimement proche,
qu'il puisse sentir un ami à ses côtés et qu'il puisse être affermi dans sa foi. Merci Seigneur de protéger sa famille aussi qui est dans ce pays et Seigneur de révéler ta gloire. Et nous proclamons Seigneur et nous te demandons d'accélérer sa sortie de prison, de faire un miracle afin Seigneur que nous puissions aussi voir combien tu es grand. Mais nous avons foi en toi Seigneur, tu es ce Dieu qui a fait des promesses et c'est sur tes promesses que nous nous confions et que nous prions avec assurance. Amen. Que Dieu vous bénisse.